Bonjour à tous et bienvenue sur boursicolet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui valide la cassure ici des 4910 points. Ce matin je vous indiquais donc la cassure de cette zone horizontale qui après avoir été ici support était devenue résistance sur cette phase. Alors on a ouvert bien au-dessus ce matin, on est venu ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle, on a testé ici la zone des 4910 points qui a agi comme niveau de support et on s'est stabilisé en hausse puisqu'à 4933.34 le CAC 40 gagne ce soir 0,9% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on poursuit ici le rebond technique, 4910 points était la première zone de test qu'il fallait franchir pour valider une poursuite du mouvement. On atteint donc la deuxième en attendant un potentiel retour ici sur la zone des 4980 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste dans une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est toujours neutre quant à lui et les volumes sont en nette baisse et inférieurs à la moyenne des séances précédentes. Alors, la configuration, elle est vraiment, c'est vraiment une phase de continuité. Hier, j'évoquais ici qu'en cas d'ouverture sur des niveaux proches des 4880 avec une phase de baisse ici, on pouvait accélérer le mouvement baissier sur une étoile, sur une configuration qui ressemblait à une étoile du soir. On n'est pas du tout sur ce type de configuration. On poursuit le mouvement, très léger gap intraday par rapport au niveau de clôture de la veille. On teste ici la moyenne mobile 20 exponentielle, on se stabilise juste sous cette zone. Donc demain, les niveaux qu'il faut valider, alors déjà, il faut que 4910 reste support ici sur cette configuration. Si on recasse, à partir du moment où la zone a déjà été testée ici comme support, si on repasse en dessous, ce sera assez mauvais signe. On pourra avoir ici un retournement, auquel cas on sera sur ici un mouvement avec une impulsion qui provoque une attaque ici sur la bolle inférieure. Retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Si on repasse ici sous la zone des 4910 points, ça plaidera plus pour une reprise du mouvement baissier en direction ici des 4700 points. Par contre, si on reste ici bien au-dessus de cette zone des 4910 et que l'on valide une poursuite du mouvement, la prochaine zone de test ici sera la zone des 4980 points, puisque nous avons toujours ici ce gap qui a été ouvert et qui donc n'a que partiellement été comblé. On était revenu ici sur ce niveau le 29, mais sans parvenir à poursuivre le comblement de ce gap. Si on se dirige vers ce niveau, déjà on actera ici la cassure à la hausse de la moyenne mobile 20 exponentielle et le comblement de ce gap nous donnera des informations sur la vigueur de la dynamique en cours. Donc ça sera vraiment la zone à atteindre et puis en cas de poursuite du mouvement, c'est la zone ici des 5020 points qui nous donneront le signal du comblement. Le comblement en lui-même n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la manière dont celui-ci sera comblé. J'y reviendrai par la suite, mais à partir du moment où on clôture au-delà du gap, cela montrera que ce signal ici baissier sera en grande partie invalidé. Et puis si on vient casser ici la zone des 4980 points, on a une configuration que l'on peut tracer comme ça et qui ressemble beaucoup à une phase de retournement, d'autant plus qui serait renforcé, d'autant plus si on cassait ici cette zone 4980, 5020, si on cassait cette zone des 4980 avec un autre gap. Alors là, on aurait une très forte configuration haussière bien entendu qui aurait pour objectif un retour sur la zone des 5200 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir. Alors j'ai eu quelques questions sur les statistiques. Alors les statistiques, c'est un backtest que j'effectue avec les configurations équivalentes de ce que l'on a ce jour. Donc on a la formation de la bougie, la position par rapport à divers indicateurs, les signaux qui sont donnés par divers indicateurs tels que le RSI, des choses comme ça, et donc je teste sur les cotations antérieures l'évolution des cours dans des configurations similaires sur les données. Donc c'est un backtest, c'est une constatation, c'est la base de l'analyse technique. L'analyse technique nous indique que dans telle configuration on a un pourcentage de probabilité à la hausse ou à la baisse qui nous est donné
par justement des évolutions antérieures. C'est exactement le même travail, sauf que là c'est un travail que je fais tous les jours, hein, un backtest dédié à ça, avec une modélisation qui va peut-être changer d'ailleurs d'ici quelques semaines. Mais voilà, hein, par rapport aux questions que l'on me pose, et donc les statistiques complètes sont données sur l'analyse écrite qui paraît sur le site boursicoté.com durant la nuit. Alors là, il y avait trop peu d'occurrences pour la configuration d'hier pour dévoiler cette statistique. Elle n'était pas significative, je la donnais vraiment qu'à titre indicatif. Par contre, pour ce qui est de ce soir, la statistique là, elle est assez partagée pour les prochains jours. Alors, on a une très belle conviction pour demain, une conviction baissière. Donc à partir du niveau d'ouverture, on a une très forte conviction baissière, mais qui s'équilibre les jours suivants. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus soit à la hausse, soit à la baisse à partir du niveau d'ouverture de demain. Forte baisse donc pour demain, mais une conviction qui s'équilibre par la suite. Donc on risque d'avoir des évolutions relativement équilibrées. En tout cas, c'est ce que nous indiquent les statistiques. Et je rappelle que ce ne sont que des statistiques, en aucun cas des prédictions. Les prédictions en bourse, si on pouvait les faire, eh bien on pourrait devenir riche rapidement, mais ce n'est pas le cas. Ça reviendrait à connaître l'avenir. Voilà, c'est quelque chose que je dis assez souvent. Voilà donc pour ce point, un CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.